Alors moi je m'appelle Édouard Tritan, j'ai 24 ans, bientôt 25 et mon métier c'est photographe, vidéaste. J'ai un statut d'auto-entrepreneur depuis janvier 2015, ça veut dire que je prends des photos, que ce soit pour des particuliers, des entreprises, toutes sortes de clients qui sont intéressés, qui ont besoin de photos de toute façon et ou de vidéos. Aujourd'hui mes clients principaux c'est plutôt des entreprises parce que ils ont besoin de souvent du contenu régulier, etc. Donc j'essaie de créer des collaborations sur le long terme avec des gens qui correspondent à ma philosophie, à ma manière de travailler. L'émission, c'est démarcher les clients parce qu'aujourd'hui, surtout en ce moment, les gens ils veulent pas prendre de risques, donc il faut beaucoup les rassurer, il faut les avoir au téléphone, il faut leur expliquer comment ça marche. Donc c'est passer du temps en amont de la prestation même, il faut leur parler, aller démarcher donc ces clients-là. Ensuite il faut réaliser la prestation, que ce soit filmer ou prendre des photos. Ensuite il faut retravailler tout ça en post-production, donc retoucher les photos, faire le montage, l'étalonnage, l'export. Du contact avec le client jusqu'à la livraison, que ce soit des photos ou de la vidéo, je fais tout ce qu'il y a entre ces deux pôles. Je me suis formé tout seul. Je m'intéressais beaucoup. En fait, il faut toujours poser des questions. Il faut toujours s'intéresser. Il ne faut jamais avoir peur d'avoir l'air bête parce que le gars qui pose pas de questions, c'est lui qui finit le plus con en fait. Et il faut toujours poser des questions, s'intéresser à ce que disent les gens, ce que font les gens. J'ai beaucoup regardé, beaucoup observé pour vraiment apprendre. Et sinon YouTube. Il y a un mot YouTube. Et ça m'a tout appris ou presque en termes de théorie. Et après, sur le terrain, tu testes des trucs, tu vas avec tes potes, tu fais des photos, des vidéos. Au début, tu commences comme ça. Et après, une fois que tu as un rendu assez qualitatif qui te convient, tu vas démarcher des gens, quoi. Principalement ma caméra, j'ai un Sony A7R III aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera le même demain. Mais globalement, j'utilise beaucoup le matériel Sony pour ce qui est photo-vidéo. Après, des pieds, des lumières. J'ai un drone de DJI. Après sinon, quand j'ai besoin vraiment de gros matériel cinéma ou des trucs qui coûtent cher, mieux vaut les louer de manière ponctuelle pour un projet et passer ça dans le devis pour le client parce que c'est des matériaux qui coûtent très très cher et on s'en sert pas si souvent que ça, donc en général la location c'est plus simple, quoi. Des plans un peu badass, un peu stylés, un peu clip de rap. J'aime beaucoup tout ce qui va appeler à l'émotion, que le spectateur il fasse waouh ou ah ouais, trop stylé, ou alors il se pose des questions, comment il a fait ça, etc. Enfin, en tout cas, je veux transmettre une émotion. Ça, c'est ma principale directive quand je réalise quelque chose, c'est transmettre une émotion. Rencontrer des gens, l'être humain, quoi. Globalement, les rencontres, ça j'adore. J'adore en fait l'art visuel, donc je suis très contente de pouvoir faire des images. Tout simplement, je trouve beau. J'essaie de même sublimer ce que moi je vois avec mes yeux, donc j'essaie de sublimer ça, que ce soit à la retouche, au montage ou quoi, avec des effets spéciaux ou quoi. J'essaie de rendre justice à ce que moi j'imagine dans ma tête, à comment je vois les gens en fait, de manière bienveillante. Et j'essaie que ça se voit sur mon travail en fait. Ça j'adore. J'ai une phrase d'Orelsan: si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos, j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. Franchement, il n'y a que ça à dire parce que tout est dit, quoi. Donc vraiment, si je dois extrapoler un peu, je dirais que ouais, il faut se lancer, il faut pas avoir peur de prendre des risques. Je prends des risques tous les jours, j'investis dans des trucs, ça se trouve ça marche pas, des fois je renvoie, des fois je revends. Mais il faut pas avoir peur de faire. En fait, la surformation, c'est un gros écueil à éviter. Parce que tu vas vouloir te former, apprendre théoriquement, et tu vas jamais faire. Et le conseil que je peux te dire, c'est le même qu'Orelsan, fais des trucs, lance-toi. Et au début c'est un peu nul, c'est normal. Donc n'hésitez pas, et plus vous allez faire, plus vous allez demander des retours. Essayez de vous entourer des gens qui critiquent avec bienveillance, mais plus vous demandez des retours sincères, plus vous allez progresser vite, et ça c'est important, faire. Voilà. C'est hyper intéressant de pouvoir rencontrer des gens qui partagent ta passion, qui partagent tes idées, ou pas d'ailleurs. Des fois, tu n'es pas d'accord avec certaines personnes et c'est très bien, ça ouvre le débat. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et tu peux voir ce qui se fait autour de toi. On peut se comparer. Je trouve que c'est intéressant de se comparer parce que tu peux voir ce qui te manque, tu peux voir où tu progresses.
Et tu peux demander de l'aide et tu peux progresser tout simplement.